Praise the living God. Je vous salue, bien-aimés, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce soir, je souhaite la paix du Seigneur dans votre vie et que la main tout-puissant de l'Éternel des armées vous couvre au nom puissant de Jésus-Christ. Ce soir, bien-aimés, le Seigneur m'a donné un passage biblique à partager avec vous. Et ce passage biblique se trouve dans Jean 11, verset 40. Jean 11, verset 40. On va le lire. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Nous vivons dans un monde où tout semble être réel. Or, le monde a été créé dans le surnaturel. Le monde a été créé par le Dieu Tout-Puissant. Et tout ce que nous voyons aujourd'hui, ça s'est passé dans le monde spirituel avant que ça ne se réalise dans le monde physique. Et si nous vivons seulement dans le monde physique, nous ne pouvons pas voir la gloire de Dieu. Si nous marchons seulement selon la chair, selon nos pensées, selon notre intelligence, nous ne pouvons pas voir la gloire de Dieu. Car notre Dieu est invisible. Il est un Dieu mystérieux, un Dieu miraculeux, un Dieu qu'on ne peut pas voir ni toucher. Il est intouchable, il est invisible. Il est un Dieu très mystérieux. Et ce Dieu, nous tous nous savons qu'il est le créateur de tout l'univers. Et aujourd'hui, nous rendons grâce à notre Seigneur Jésus-Christ, grâce à qui on peut nous appeler fils de Dieu ou enfant de Dieu. Car c'est lui qui est venu mourir à la croix pour nos péchés et il nous a purifiés par son sang. Et à travers ce sacrifice-là, moi aussi, je peux reconnaître que je suis un enfant de Dieu. Et j'appartiens au royaume des cieux. J'espère que toi aussi, tu appartiens au royaume des cieux. On peut t'appeler aussi enfant de Dieu. Toi qui crois au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Le Seigneur, dans ce passage, il a adressé cette parole à Marthe dans un moment crucial dans la vie de Marthe. Parce qu'il a perdu son frère bien-aimé Lazare. Et dans le monde physique, nous tous nous savons que c'est impossible à quelqu'un qui est mort, qu'on a enterré, et durant 4 jours. C'est impossible à cela qu'il puisse ressusciter encore. Selon notre intelligence physique, c'est impossible. Mais le Seigneur Jésus-Christ, pour nous montrer qu'il est capable à tout, pour montrer à ce monde qu'il y a une puissance surnaturelle qui existe. Et cette puissance-là peut transformer un mort à un vivant, peut transformer une maladie à une bonne santé, peut transformer la pauvreté à la richesse, peut transformer la malédiction, la bénédiction. Et cette puissance se trouve en l'Éternel des armées. C'est lui seul qui possède cette puissance. C'est lui seul qui a la capacité de transformer l'intransformable. C'est lui seul qui a la capacité de changer l'inchangeable. Alléluia. Et pour montrer à Marthe et à tous ceux qui étaient avec lui et à nous aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ lui dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et pourquoi le Seigneur Jésus lui dit ça? Parce que le Seigneur Jésus-Christ, lui,
il sait très bien qu'il est capable de ressusciter Lazare d'entre les morts. Et la preuve, après avoir dit cela, il a ordonné qu'on ôte la pierre. Et il a ordonné à celui qui est mort durant 4 jours de sortir du tombeau. Et cela s'est passé. Lazare, qui est mort 4 jours, est ressuscité. Bien-aimés, nous adorons un Dieu que nous devons croire. Nous devons croire à Dieu. Nous devons croire à notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons avoir foi en lui. Car il est capable de tout faire. Il n'a rien que Dieu ne peut pas faire. Il n'a rien que notre Seigneur ne peut pas faire. Il est capable de tout faire, de tout changer, de tout transformer en 1 minute, en 1 seconde. Alléluia. La Bible nous dit que sans la foi, personne ne peut plaire à Dieu. Sans la foi, personne ne peut plaire à Dieu. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Comment tu peux croire à un Dieu mystérieux, à un Dieu miraculeux, à un Dieu qui s'opère dans le mystère, dans l'invisibilité, si tu ne marches pas dans le monde invisible, si tu ne marches pas par la foi, si tu ne marches pas dans le réel de Dieu? Alléluia. Aujourd'hui, nous marchons dans un monde physique. Et pour avoir foi, comme nos aïeux, nos ancêtres ont eu foi en Dieu et beaucoup de mystères se sont produits, aujourd'hui, nous n'avons plus cette foi-là. Nous n'avons plus cette foi-là. La foi disparaît de notre vie chrétienne tous les jours. Parce que nous menons tout à la physique. Nous menons tout dans ce monde réel. Notre Dieu n'est pas un Dieu qu'on peut voir, qui est visible. Nous menons tout à la visibilité. Comme Thomas, nous marchons, nous voulons voir Jésus-Christ. Nous voulons le voir nous-mêmes, le toucher, avant de croire qu'il est ressuscité le 3e jour. Bien-aimé, Jésus-Christ a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je ne sais pas ce que tu veux de Dieu. Je ne sais pas ce que tu demandes à Dieu. Je ne sais pas ce que tu veux que Dieu te fasse. Mais avant que Dieu ne te le fasse, tu dois le croire. Tu dois espérer en lui. Tu dois l'attendre. Tu dois croire qu'ils peuvent le faire. Rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. C'est la maladie. Cette maladie peut être guérie spontanément par Dieu. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'empêche de croire en Dieu? Le problème que tu as n'est pas plus grand que Dieu. Dieu est plus grand que toute chose. Dieu est plus grand que toute chose. Bien-aimés, nous devons croire à Dieu pour voir sa gloire. Nous devons avoir foi en Dieu pour voir sa gloire. Abraham, lorsque Dieu l'a ordonné de quitter sa maison, ses parents, ses amis, sa famille, il a cru à Dieu. Et il a vu la gloire de Dieu, bien-aimé. Il a vu la gloire de Dieu. Nous devons croire en Dieu. Nous devons croire en notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui a promis qu'il ne va jamais nous abandonner, qu'il ne va jamais nous délaisser comme un orphelin. Mais il sera toujours avec nous. Je peux t'assurer que Jésus-Christ est avec toi, là où tu es. N'importe quoi, n'importe ce que tu traverses, je peux t'assurer que Jésus-Christ le traverse avec toi.